Cette huile n'est pas assez grande pour deux chéris. Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du chantier des Max. Aujourd'hui on change de décor puisque je me trouve devant le garage. Enfin le garage il sert plus à un entrepôt déchetterie plutôt qu'à un endroit pour garer nos voitures. On va remédier à tout ça, on va faire un petit coup de rangement et avant on vous présente le sponsor du jour, Reolink. Et oui, parce que qui dit garage et espace de stockage dit aussi matériaux qu'on n'a pas envie de se faire voler. Malheureusement il n'y a pas que des bisounours sur cette planète et parfois il y a des gens pas très bien intentionnés qui volent les propriétés des autres et c'est pour ça que nous sur notre propriété justement on a installé plusieurs caméras et c'est pour ça qu'on est parti avec Reolink. Depuis plus de 2 ans on avait déjà installé une caméra Reolink à l'entrée de la partie fermée du garage qui protégeait justement cette entrée là et qui vérifiait aussi s'il n'y avait pas d'intrusion à l'entrée de notre terrain. Et là on a décidé d'installer une deuxième caméra qui cette fois va vérifier l'intérieur de la partie ouverte du garage et aussi une plus grande partie de l'entrée, comme ça on est sûr qu'on a des yeux partout. Pour ces deux caméras on a choisi de les connecter via des panneaux solaires, comme ça pas besoin de tirer des gaines dans tous les sens ou de faire des trous dans vos murs. Vous installez tout simplement le petit panneau, vous le reliez à votre caméra et elle va tourner toute seule grâce à une batterie qui est intégrée à l'intérieur. Sur le dernier modèle qu'on a reçu, la qualité est en 4K, donc ça vous permet vraiment de bien vérifier ce qui se passe devant chez vous. Vous avez même une vision nocturne en 4K Color X, oui c'est très précis, et même la possibilité d'insérer une carte SD à l'intérieur pour ne rien rater et enregistrer les moments importants que la caméra va capter dans la journée. Et vous pouvez évidemment configurer tout ça depuis l'application Reolink. Elle est très simple d'utilisation et si vous avez plusieurs caméras de la marque, vous pouvez évidemment tout retrouver au même endroit. Donc évidemment elle a un système de détection, elle peut vous envoyer une alerte si elle détecte une personne, un véhicule ou autre. Et il y a même un mode de pré-enregistrement qui capture jusqu'à 10 secondes avant la détection de mouvement et l'alerte que la caméra vous envoie pour vraiment ne rien rater. Elle a même une vision à 360 degrés qui permet de suivre les mouvements si jamais elle détecte une personne ou un véhicule. Vous avez même la possibilité de configurer une alarme, une sorte de sirène pour effrayer les éventuels voleurs. Bien sûr elle est étanche, vous pouvez la mettre en extérieur sans problème, elle résiste à la pluie, le panneau solaire aussi. Si ce produit vous intéresse, vous retrouvez évidemment toutes les informations en description. D'ailleurs profitez-en, en ce moment c'est les Prime Day sur Amazon, donc vous avez beaucoup de belles réductions sur tous les produits Reolink. Et sinon sur le site directement de Reolink vous avez le code le chantier des Max qui vous donne droit à 5% de réduction. Et nous on attaque tout de suite le rangement et il y a du boulot. Il y a du boulot et vous voyez effectivement tout ce qu'on a entassé depuis ces derniers mois. Alors on va commencer par la partie droite, on va essayer de trier, enfin d'enlever et de trier toutes les palettes que vous voyez là. D'ailleurs si vous avez des idées pour des projets qu'on pourrait faire avec toutes ces palettes, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. On en a déjà 2-3 mais je pense qu'on n'a pas tout envisagé. Et après derrière on a aussi plein de cartons qu'il faut qu'on trie. Parce que ces cartons, ils vont nous servir à faire des paillages pour cet automne, cet hiver, on vous montrera ça. Mais il faut qu'on trie tout ça parce qu'il y en a qu'on peut jeter qui sont trop petits, qui sont trop abîmés, etc. Bon allez, on s'y met. Bon, ça avance bien tout ça, on commence à retrouver d'anciennes choses enfouies sous les cartons, on ne savait même plus qu'on avait ces rehausses de regard en béton. Donc tant mieux parce qu'on en avait besoin et on s'apprêtait à en racheter. Donc on a retrouvé ça, et puis on a surtout fait beaucoup de tri, je sais pas si vous voyez grand chose, parce que entre le contre-jour... Mais par contre, on vient de faire une découverte. Alors ça fait plusieurs jours qu'on voit des hirondelles rentrer, sortir de notre garage en grand nombre. Et on vient de découvrir un petit nid avec des tout petits bébés hirondelles ici. Bon, alors c'est pas idéal hein, parce que c'est quand même là qu'on va garer les voitures, mais bon, c'est un nid d'hirondelles, on n'a surtout pas le droit d'y toucher, c'est une espèce en voie de disparition, donc on va évidemment rien faire, on va pas les déranger. Et puis quand on refera le toit du garage, parce que là ça va pas rester visible comme ça, on va mettre des planches OSB, on leur laissera ce petit espace au moins parce que d'une année sur l'autre je crois que les hirondelles reviennent retrouver leur nid et si elles retrouvent pas leur nid elles peuvent mourir parce qu'elles n'ont pas le temps d'en fabriquer un nouveau. Donc là on voit qu'elles ont commencé à en faire un petit peu partout, donc on va essayer de leur arranger un petit espace
pour pas non plus qu'on ait des crottes qui nous tombent dessus, ce serait dommage, mais c'est super mignon de voir ça. Et ça n'arrête pas quoi, le petit ils appellent leur maman, c'est trop mignon. Bon, ça n'empêche que nous, on a encore du boulot. Continuer d'avancer. Monsieur, vous êtes en état d'arrestation, veuillez me suivre. Cette ville n'est pas assez grande pour deux chéris. Je veux me libérer. Ah, trop chaud. Bon, et bien pour la première fois depuis plus d'1 an et demi je crois, on a réussi à garer notre tracteur à l'intérieur du garage parce que ça fait donc 1 an et demi qu'il dort dehors, il a passé tout l'hiver dehors et bon c'est pas trop conseillé on va dire, mais on n'avait pas le choix parce qu'en fait si vous vous souvenez bien il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait encore des tranchées un petit peu partout et bien on ne pouvait tout simplement plus accéder à notre garage et sans parler du bazar qu'il y avait à l'intérieur. Bref, donc déjà, premier objectif atteint, on peut ranger notre tracteur, on peut ranger le gyrobroyeur aussi qu'on a mis sur une palette, parce que c'est plus facile après à refixer, parce que c'est toujours une galère, ça pèse 1 âne mort. Et là, vous voyez, il nous reste encore toutes les rehausses de regard à installer. On a aussi les couvercles à mettre sur nos regards justement. Donc on va faire ça, mais pas tout de suite, parce que là il fait déjà bien 30 degrés au soleil. On est cuit, on va attendre que la température baisse un petit peu et puis on reprendra ça juste après. On est le lendemain matin, il fait un petit peu plus frais. On va commencer par passer un coup de tondeuse ici parce que c'est n'importe quoi.
Bon voilà, ça fait vraiment du bien de repartir presque à zéro sur ce garage. Alors c'est pas encore parfait, il reste encore pas mal de choses à ranger, mais on retrouve quand même les formes de ce carport, en tout cas on l'avait pensé pour ça à la base. Aujourd'hui il sert encore à stocker pas mal de matériaux, mais à l'avenir ce sera les places de stationnement, alors pour notre tracteur bien sûr, mais aussi pour les voitures des personnes qui viendront visiter nos gîtes dont on va préparer la construction dès cet automne. Mais avant, il faut qu'on finisse ce garage, parce que comme on vous l'a expliqué dans plusieurs vidéos, ça va être un petit peu le bâtiment central de notre terrain, dans le sens où tous les réseaux électriques, eau et internet vont se trouver à l'intérieur et vont être redispatchés vers les différents bâtiments. Alors par exemple à l'intérieur du garage, la première étape de finition, ça va être de recréer un plafond complet avec des éclairages, et on va du coup aussi prendre en compte nos nouveaux voisins, c'est-à-dire les petites hirondelles qui se sont installées ici. Alors on a pas mal de personnes dans les commentaires, puis on a des amis aussi qui ont beaucoup d'hirondelles chez eux, qui nous ont conseillé de mettre des planches sous le nid directement, comme ça s'il y a un oiseau qui tombe, il tombe pas de très haut, il peut s'en sortir. Les crottes ne tomberont pas aussi sur les gens ou les voitures qui seront garés ici, et en plus on peut récupérer le fumier qui va servir dans notre potager. Apparemment c'est très intéressant. On va pas le faire tout de suite parce que là les petits sont dans leur nid bien tranquilles, donc on veut pas les déranger, on va attendre qu'ils s'en aillent à l'hiver, et on installera voilà, quelque chose de plus pérenne. On va essayer de faire quelque chose d'esthétique quand même, mais au moins on aura de belles hirondelles sur notre terrain, et on espère même que ça va en attirer d'autres. En tout cas je pense que c'est vraiment un spot super intéressant pour elles, puisqu'elles sont à l'abri du soleil, elles sont à l'abri du vent, elles sont à l'abri des prédateurs. En plus, je pense qu'elles ont compris que nous, on n'allait pas leur faire de mal, et je crois que c'est les premiers invités de l'éco-refuge des Max. C'est aussi comme ça qu'on imagine ce projet, essayer de faire plein de petits lieux sur notre terrain qui peut préserver des petits morceaux de biodiversité. Donc là, ça commence par elles qui se sont invitées sans qu'on le demande, mais c'est parfait, on est trop content de les avoir. Ensuite, une fois qu'on aura fini le carport, on va aussi s'occuper des accès autour du garage, parce que là, aujourd'hui, clairement, c'est pas possible d'y accéder. On a un énorme tas de cailloux qui va servir à notre mur en pierre. On a surtout des chardons, des orties dans tous les sens, donc ici va se trouver un accès qui va longer le garage par l'arrière et qui va permettre justement l'accès piéton aux gîtes qui vont se trouver juste derrière la ruine qui est derrière moi. Donc ça a beaucoup de boulot en perspective, et c'est pour ça qu'on aimerait bien s'en occuper cet automne, cet hiver, avant la construction même des gîtes, puisqu'il faut qu'on ait un accès qui soit facile déjà pour nous, pour porter des matériaux. Et de toute façon, il faut que ces chemins soient accessibles le jour où on ouvrira les gîtes. Et on a trop hâte de faire ça, parce que vraiment, je pense que ça va redessiner l'entrée du terrain. Ou alors vous venez avec votre faux quand vous viendrez nous voir dans les gîtes, et puis vous taillerez tout ça quand vous passerez, mais je suis pas sûr que ça vous plaise, surtout avec vos bagages. Bref, il y a un autre endroit qu'on aimerait bien retravailler, c'est l'entrée même de notre terrain. Donc là, on se trouve vraiment à l'entrée principale de la maison. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose, mais on va créer un portail aussi normalement dans les prochains mois, ainsi qu'un mur de clôture, mur qu'on construira probablement en parpaing, mais qu'on recouvrira de pierre pour donner vraiment un aspect rustique et comme si ce mur avait toujours été là. On aurait pu le faire en pierre de zéro, mais je pense que ça va demander un investissement en temps qui va être beaucoup trop important pour nous, et il faut qu'on avance. Donc c'est pour ça qu'on va peut-être commencer à faire une structure en parpaing. Au moins on a bien délimité notre mur, et après on le recouvrira de pierre au fur et à mesure. On vous montrera évidemment toutes les étapes. On a encore une fois très hâte de s'occuper de ça, parce que c'est vrai que pour se sentir vraiment véritablement chez nous, on a besoin d'avoir ce portail qui délimite vraiment l'entrée de notre terrain. D'ailleurs là je me trouve sur le côté du garage, il va y avoir donc le mur de clôture dont je viens de vous parler qui va se trouver sur ma gauche. Et ici, on pense faire des grands rangements déjà pour stocker les poubelles avant le jour de passage des éboueurs. Peut-être même pour stocker les vélos, on ne sait pas trop encore. Et surtout, si vous le voyez bien par terre, il y a encore tous les réseaux qu'on doit passer justement pour amener au gîte, donc évacuation, eau. Je crois que c'est tout pour ici. L'électricité va passer par un autre coin du garage, donc on a encore pas mal de boulot, et surtout on avait laissé une partie encore en parpaing brut à certains endroits, parpaing qu'on ne verra plus évidemment dans le futur. Alors on hésite encore, soit encore une fois on les recouvre de pierre, mais ça va demander un gros boulot, soit peut-être un enduit à la chaux tout simple dans un premier temps, et puis on verra si on a le temps de faire autre chose. Donc bon, plein de projets en tête, mais ça avance, et je pense que là vraiment dans les prochains mois, il y a beaucoup de choses qui vont changer sur l'entrée du terrain. On va reprendre des vraies constructions, des constructions comme on faisait au tout début, le gros œuvre en gros. Je sais que ça va plaire à beaucoup. On a aussi évidemment pas mal de finitions à faire encore dans la maison. Là d'ailleurs cette semaine, vous avez peut-être l'impression qu'on n'a pas fait grand chose juste en rangeant le garage, mais en fait on a commencé le tournage d'à peu près 6 vidéos qu'on va vous montrer tout au cours de l'été, où on a vraiment aménagé l'intérieur de la maison, et ça demande beaucoup de boulot, donc on essaie de trouver 2-3 heures par-ci par-là pour avancer sur des sujets comme justement le rangement de ce garage, parce qu'on avait besoin de partir d'une page blanche
pour pouvoir être à l'aise dès l'automne pour commencer des nouveaux projets. Donc c'est pour ça, faut pas vous étonner dans les prochaines vidéos s'il y a des faux raccords de coupe de cheveux, de t-shirt, de pantalon, parce que parfois on fait 2 heures le matin sur un truc, 2 heures à midi sur autre chose, 2 heures l'après-midi sur encore autre chose, et ça va se trouver dans 3 vidéos différentes. Donc voilà, c'est un peu une organisation différente de d'habitude où en général on bosse 3-4 jours sur un projet et on vous montre ça le dimanche. Là on essaye vraiment de faire des vidéos qui ont du sens, c'est-à-dire mener un projet de A à Z. Et sur des choses d'ameublement de la maison, on voulait pas juste vous montrer la construction d'un meuble le matin et puis après ranger le garage l'après-midi, ça n'avait pas trop de sens. Donc on essaye de regrouper pour que ce soit aussi plus intéressant pour vous à regarder. Dites-nous dans les commentaires si ce format-là peut vous plaire. Et de toute façon, on va vous montrer tout ça tout au cours de l'été. L'objectif, c'est que vous ayez des vidéos tout l'été et même au-delà. Et nous, qu'on prenne aussi un petit peu d'avance sur la publication des vidéos pour pas qu'on soit toujours dans le rush le samedi soir à finir la vidéo, voire le dimanche matin dans la nuit. Pour la publier le dimanche, c'est pas mal de boulot que vous voyez pas forcément, mais ça occupe bien sûr une grosse partie de notre emploi du temps. Et dernier point pour finir, vous voyez qu'ici on a un chemin qui ressemble pas à grand chose pour le moment. Là c'est l'été, c'est pas grave, on peut tout à fait circuler en voiture. Mais quand l'automne va commencer à arriver et qu'il va commencer à se mettre à pleuvoir beaucoup, ici ça va être un champ de boue. Donc il va falloir qu'on s'occupe des accès pour rendre tout ça beaucoup plus accessible justement. Donc on prévoit de faire un grand chemin, ça fait à peu près 70 mètres jusqu'à la maison, gravillonné, avec des bordures super sympas. Pareil, on va refaire le sol du garage pour que ce soit bien propre. Et tout ça, ça va encore une fois vraiment changer l'allure de notre terrain. On a évidemment des milliers de choses en tête pour faire des plantations, pour faire des parterres, pour que quand on rentre, on ait vraiment l'impression de rentrer dans cet écrin de verdure, de nature. C'est l'objectif, donc on va planter plein d'arbres, on va planter plein d'arbustes, on va planter plein de fleurs, etc. Trop hâte de vous montrer ça. En tout cas, merci une fois de plus de nous suivre dans ce projet un petit peu fou. On a tellement de choses à vous montrer et on a tellement hâte de vous les montrer et nous aussi d'attaquer ces nouveaux projets. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre comme d'habitude un petit j'aime, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir de vous lire. Évidemment, vous pouvez vous abonner pour voir tout ce qui va arriver bientôt. Merci à Reolink de nous avoir fourni une nouvelle caméra de sécurité. Vous retrouvez le lien dans la description comme d'habitude. Et nous, on se retrouve donc la semaine prochaine avec plein de nouvelles choses. Salut!